Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors je suis accompagné avec Monsieur Omar, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Vous allez bien? Alhamdulillah. Alors le thème d'aujourd'hui, femme imam, est-ce permis? Alors ma toute première question pour vous, Monsieur Omar, est-ce qu'il existe déjà des femmes imams? Oui, il en existe même en France. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est courant en islam? Est-ce que L'islam, pour pouvoir savoir ce qui se fait en islam, il faut revenir à l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallam. Et à l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallam, la norme et la pratique, c'est que les hommes dirigent des prières, les hommes sont les imams, ce qui n'enlève en rien le statut spirituel de la femme, qui peut être beaucoup plus élevé que les hommes, même si elles n'ont pas cette possibilité de prétendre à l'imama. L'imama est une fonction, ce n'est pas un makam, ce n'est pas un stade spirituel, c'est une fonction. Et en ce sens-là, à l'époque du Saint-Prophète, il y avait de femmes très pieuses, reconnues pour leur piété, pour leur connaissance même au niveau de la théologie. Mais ce n'était pas une pratique qui était courante et qui était en place à l'époque du Saint-Prophète. D'accord. Et est-ce qu'on peut imaginer une modernisation par rapport à ça? Est-ce qu'on peut se dire, oui, après la naissance de l'islam, est-ce que on peut arriver à un stade au bout d'un certain nombre d'années en se disant, est-ce que les femmes ne pourraient pas elles aussi diriger des prières? Le propos de l'islam, c'est que Allah il a envoyé sa parole et il a envoyé aussi un modèle, le Saint-Prophète. Et il est celui qui nous a apporté les principes parfaits de son époque et les époques à venir. Ce que lui a fait, on doit le suivre. Ce que lui n'a pas fait, on ne le fait pas. Après, il est vrai que les femmes qui prétendent à ce statut-là se basent sur un hadith dans lequel une certaine Waraka, radiyallahu ta'ala anha, il lui a été donné, le Saint-Prophète lui a dit de diriger sa prière, de diriger la prière de sa famille. Et à partir de ce hadith-là, les tenants justement de cette croyance, comme quoi la femme peut faire imam, disent que ce hadith est la preuve que les femmes peuvent diriger la prière. La réalité est que déjà, dans les siècles qui ont suivi ce hadith, des grands savants comme Ibn Hajar al-Asqalani, qui est un grand savant du hadith, je crois que c'est un commentateur du recueil de Bukhari, a expliqué que s'il y avait eu des hommes dans ce cadre-là, dans cette situation-là, ça ne pouvait être que des enfants. Et effectivement, une femme peut diriger la prière de ses propres enfants quand ils ne sont pas en âge, quand ce ne sont pas des adultes. Donc, et c'est seulement ce hadith-là, il n'y a que cette référence-là sur laquelle se basent justement ceux qui prétendent que les femmes peuvent être imams. Mais encore une fois, je tiens vraiment à dire que l'imam, c'est une fonction. Ce n'est pas la consécration d'un quelconque statut spirituel. Et donc, le Saint-Prophète sallam à son époque nous a donné un cadre, nous a donné une manière de pratiquer la religion, et il nous a dit que c'est cette manière de pratiquer la religion qui peut nous permettre, in fine, d'obtenir l'amour d'Allah, donc obtenir le but de son existence. Après, si d'autres personnes veulent faire comme elles veulent faire, ça n'engage que elles, mais qu'elles ne disent pas qu'en cela, elles suivent l'exemple du Saint-Prophète Mohammed qui, encore une fois, est notre modèle. Alors, vous connaissez tous les détracteurs de l'islam, tous les gens qui aiment bien faire beaucoup de polémiques sur l'islam. Et donc justement, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Du coup, si on va dire que si les femmes ne peuvent pas devenir imams, c'est qu'il y a un problème d'égalité. C'est qu'encore une fois que les musulmans sont là, rabaissent la femme ou mettent en infériorité la femme. Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre justement par rapport à ça? Parce que malheureusement, parce que j'ai envie de vous dire, c'est comme si demain il y avait aussi comme si demain on disait oui, mais pourquoi il n'y a pas une femme qui serait pape ou pourquoi il n'y a pas une femme qui serait grand rabbin, par exemple, parce que dans les autres religions, je pense que on est à peu près sur le même principe. Mais qu'est-ce qu'on pourrait
pourrait leur répondre justement concernant cette histoire d'égalité entre l'homme et la femme qui, je pense, va être mis sur le tapis si on leur dit qu'une femme ne peut pas être imam? Si le fait qu'une femme ne peut pas être imam impliquait l'inégalité homme-femme, cela voudrait dire qu'on ne retrouverait pas dans l'islam, dans l'histoire récente ou dans l'histoire ancienne, le fait, on ne retrouvait pas le fait que les femmes soient autonomes et qu'elles accomplissent des choses que les hommes aussi accomplissent. Et la vérité, c'est que quand on regarde l'histoire de l'islam, notamment, les femmes ont eu un grand rôle et ont permis même des victoires pendant certaines batailles, ont construit même des universités. Par exemple, je pense à une certaine Fatima, dont j'ai plus le nom, mais qui a été à l'origine de la première université, toute civilisation confondue, et qu'on peut retrouver à Fès. Et c'est une femme qui est à l'origine de cela. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la connaissance, la recherche du savoir, l'éducation est une obligation pour tout homme et pour toute femme. Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, il est reconnu que c'est celle qui possédait 50% de la science théologique. Ça veut dire que des hommes venaient à sa table pour apprendre d'elle. Nombre d'érudits reconnus dans l'islam se considéraient comme ses élèves et ils en étaient fiers. Donc la connaissance de Aïcha radiyallahu anha dépassait nombre d'hommes. On peut dire qu'elle est parmi les plus grands érudits que l'islam ait jamais connu. Vous avez l'exemple de Rabia ad-Dawiya, qui est une sainte qui encore aujourd'hui est étudiée et reconnue dans le monde musulman. Donc la perspective islamique concernant justement le statut de la femme, et l'histoire surtout de l'islam concernant le statut de la femme, démontre le contraire de ce que les gens pensent quand ils prennent cette question d'imam pour l'utiliser comme une preuve que la femme est discriminée. C'est complètement faux. Là, je vous ai parlé de l'histoire ancienne. Dans l'histoire récente, vous avez dans notre communauté, la communauté musulmane Ahmadiyya, une organisation qui existe maintenant depuis plus de 100 ans, qui est la Lajna Imaïla, qui est une organisation dans l'organisation de la communauté musulmane Ahmadiyya et qui est dirigée pour et par des femmes. Et qui est une organisation qui est basée dans plus de 200 pays, qui compte des millions de femmes et qui sont pas chapeautées par des hommes. Tout est organisé totalement indépendant. Tout est organisé pour et par des femmes, avec dans chaque pays des présidentes qui ont un comité exécutif, dans lequel comité exécutif vous avez des responsables de l'éducation, des responsables des affaires extérieures, des affaires intérieures, des responsables de l'industrie et de la recherche justement d'emploi pour ceux qui n'en ont pas. Vous avez des responsables qui sont dédiés pour la construction même des mosquées. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui, entre elles, vont jusqu'à concevoir la mosquée et ensuite financer aussi un tel projet. Donc vous avez des femmes architectes, des associations de femmes d'architectes, vous avez des associations de femmes ingénieurs, des associations de femmes médecins. Et donc, toutes les compétences que peuvent acquérir des hommes dans ces domaines-là, elles peuvent les acquérir et elles les acquièrent régulièrement dans les conventions annuelles qu'on appelle Jalsa dans la communauté musulmane Ahmadiyya, qui récompense l'excellence chez les hommes et chez les femmes. Eh bien, le nombre de personnes qui reçoivent plus de médailles d'excellence, il y en a plus chez les femmes que chez les hommes. Et il y a une véritable émulation dans le bien pour savoir quels sont ceux et celles qui arriveront à faire le plus de bonnes œuvres, notamment dans la construction des mosquées, dans la construction des hôpitaux, dans la construction de divers projets où des fois ce sont des femmes qui d'elles-mêmes demandent à être au début et à la fin de la chaîne de production. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas de manière
anecdotique ou ponctuel. Non, c'est quelque chose qui en continue, encore une fois, dans tous les pays où, justement, ces femmes, à l'instar des hommes, ont leur propre organisation dans le but de relever, justement, le défi que relève la communauté musulmane Ahmadiyya, à savoir défendre l'unicité divine, tout en même temps que de soulager la souffrance humaine, où qu'elle soit. Et ça, ce sont des femmes qui le font entre elles, sans être chapeautées par des hommes. Et pourtant, elles ne sont pas imams. Parce que le saint prophète Mohammed a dit que les femmes entre elles peuvent être imams. Mais lorsqu'on se retrouve effectivement, eh bien, pour des raisons en plus complètement évidentes, quand on connaît les postures de la prière musulmane, ce serait vraiment un déplacé justement que de placer une femme devant un homme. Est-ce qu'il serait plus concentré vers Dieu ou concentré vers la gente féminine? Donc c'est pour des raisons. On pourrait se poser des questions. Donc c'est pour des raisons, on va dire, pratiques. Là, dans tout ce que je vous ai cité, vous voyez bien que ce que les hommes font, elles peuvent le faire et même le font en mieux. Donc, elles peuvent le faire en mieux. Et donc, à partir de là, pourquoi c'est comme quand on dit le fait qu'une femme porte le voile démontre son infériorité son infériorité vis-à-vis de l'homme. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que la femme peut être imam qu'elle est inférieure à l'homme. Et là, je vous ai cité des exemples de femmes bien supérieures à l'homme. Et je terminerai ici par le Saint-Coran qui, lorsqu'il veut donner l'exemple des meilleurs croyants, il prend des exemples de femmes. La meilleure croyante, c'est Marie, alayhi salam, et après elle, c'est Assia, la femme de Pharaon. Et ce sont deux cas, ce n'est pas encore une fois des exemples ce n'est pas par rapport à leur mérite personnel qu'elles sont mises en exemple, mais par rapport au cas qu'elles représentent. Ça veut dire qu'elle, en tant que femme, regardez, Assia, c'est le courage. Bon, c'est contre-intuitif ce que je veux dire. Souvent, quand on parle de courage, on pense à la masculinité, on pense à la virilité. Là, on nous prend l'exemple d'une femme. Pourquoi cette femme a été utilisée comme exemple de résilience et de courage? Parce qu'elle était la femme d'un tyran. Et malgré justement son statut de femme d'un tyran, elle a accepté l'unicité divine. Elle a accepté le message de Moïse, alayhi salatu wassalam, et elle a maintenu sa foi jusqu'à la fin de sa vie alors qu'elle était sous l'autorité de Pharaon. Et vous avez Marie, alayhi salam, qui était la mère d'un prophète et qui est passée par tellement d'épreuves, qui a été calomniée et qui a même été obligée de s'enfuir de son pays, mais qui a maintenu sa foi intacte. Et là, on parle d'une foi par excellence qui brave tous les dangers. Et ce sont deux femmes qui sont prises en exemple dans le Saint-Coran pour démontrer des qualités que chaque croyant et croyante doit émuler. Ça, c'est le message de l'islam. Et donc, c'est pas parce que l'islam a un cadre qui a été bien établi, clairement défini depuis l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne va pas changer son cadre pour faire plaisir aux politiquement corrects, qu'on doit le qualifier, l'accuser de misogynie. C'est complètement injuste. Désolé. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse avec beaucoup de punch. Merci. Et voilà, vraiment merci pour cette réponse qui a été claire. Parce que voilà, je sais que quand on pose ce genre de questions, voilà, quand on parle de femmes imams, voilà, on pressent toutes les questions qu'il y aura derrière, les questions d'égalité homme-femme. Donc merci d'avoir répondu à cette question. Merci d'y avoir répondu très clairement. Et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.